Bien, donc c'est le moment délicat de la journée, là, c'est le moment de la sieste postprandiale. Du coup, pour vous réveiller, on va vous dire quelques mots sur le CAPS Bretagne, donc, qui organise cette journée. Donc alors oui, on a un jargon, nous aussi, c'est une structure régionale d'appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients. Donc c'est un dispositif qui est réglementaire depuis 2018. Il y avait des régions, enfin le CAPS Bretagne existe depuis 2014. Mais les ARS, il y a une décision réglementaire qui amène les ARS à créer des structures d'appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients. Donc vous avez un CAPS Bretagne dans toutes les régions. Et donc CAPS Bretagne... CAPS Bretagne. Mais Pascal est très breton. Mais il y a un CAPS dans toutes les régions, mais un CAPS Bretagne en Bretagne. Il y a l'équivalent d'un CAPS Bretagne dans toutes les régions. D'accord ? Bon, un peu moins bien quand même, mais c'est pas mal, quoi. En Pays de la Loire, puisqu'il y a des établissements qui sont effectivement qui peuvent être sur deux régions. Il y a par exemple Calirel Santé, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Voilà. Donc CAPS, ça veut dire Coordination pour l'amélioration des pratiques professionnelles en Bretagne. Donc l'idée du CAPS, qui est vraiment son fil conducteur. Non, je ne l'ai pas passé. Non, mais elle est persuadée que je ne peux pas passer les slides tout seul, en fait. Je me mets ce challenge, en fait. Non. Le plus important, peut-être, c'est que notre principe, c'est de ne pas se substituer. Nous, on considère qu'on est en appui méthode. On est là pour EDA, donc la notion d'appui. Et donc, l'idée, c'est de travailler en coordination avec les professionnels qui travaillent sur la prise en soin des usagers. Donc, c'est vraiment notre position tout le temps, c'est de se dire, voilà, nous, on est là pour faciliter. Alors, j'ai eu un échange avec certains ou certaines d'entre vous ce midi, et j'ai trouvé ça intéressant. J'ai dit, bah, c'était bien. J'ai dit, ah ouais, parce que ça fait du bien d'être valorisé un peu comme ça de temps en temps. Ben, effectivement, c'est une des fonctions de structures comme la nôtre, c'est de créer des espaces d'échange comme aujourd'hui, de redire des choses que vous connaissez, et puis de valoriser des expériences qui existent pour les partager avec vous. Et ça, c'est une fonction qui est très importante. Regarde. Paf. Donc, l'autre chose qui est peut-être importante à partager avec vous aujourd'hui, c'est qu'on se considère vraiment comme une émanation des établissements. Pour un peu illustrer ça, on est tous embauchés par des établissements ou des associations et mis à la disposition pour le CAPS Bretagne. OK ? Donc voilà, certains d'entre nous sont à temps partiel et travaillent à temps partiel dans un établissement de santé ou dans une association. Donc le CAPS Bretagne, c'est un groupement de coopération sanitaire. Donc avec une assemblée générale, juste pour vous expliquer comment ça fonctionne. Hein. Et donc il y a des collèges on va dire par champ, collèges concernant le médico-social, l'hospitalier, aussi tout ce qui concerne les ordres pas les ordres professionnels, les unions professionnelles, les usagers, hein, les collectifs d'associations comme la Maison associative de la santé de Rennes ou la délégation régionale de France Asso Santé Bretagne. Donc voilà, l'équivalent d'une association, c'est on a un comité exécutif, donc voilà qui nous aide à travailler comme un conseil d'administration hein, d'une direction d'association à travailler. Et l'Assemblée générale, ce qui est important, c'est qu'elle est souveraine, donc c'est les établissements et les représentants des professionnels qui vont prendre les décisions en fait pour le groupement de coopération sanitaire. Et l'Agence régionale de santé, qui est un des financeurs du CAPS Bretagne, est là à voix consultative. Donc c'est une aide importante. Hein. L'Agence régionale de santé représente 2/3 du budget et les établissements et professionnels 1/3 du budget. Et l'Agence régionale de santé, en fait, a bien compris l'intérêt qu'on soit en partenariat. Donc on fonctionne avec un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Donc on nous donne des objectifs à atteindre. Par contre, on nous laisse derrière une certaine liberté pour atteindre ces objectifs. Donc pour répondre à tout ça, on a effectivement une équipe pluriprofessionnelle qui essaye de coller en fait aux profils qu'on peut retrouver sur le terrain et qui correspondent aux différents axes de notre contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Donc vous voyez, il y a des médecins coordinateurs, donc on est deux, dont moi à mi-temps. L'autre mi-temps, on est au CHU de Rennes. On a une pharmacienne qui a 0,8, on a des ingénieurs qualité
qui sont spécialistes de la méthode. On a une cadre de santé, un cadre socio-éducatif. Et puis donc aujourd'hui, on a aussi une diététicienne depuis depuis janvier, excuse-moi Estelle, qui est donc chargée plus de l'axe alimentation-nutrition. Et donc vous voyez nos missions, hein, quand je vous disais on est en appui, on va effectivement accompagner. Si vous nous posez des questions sur la réflexion par rapport à vos pratiques et vos organisations, on est toujours là pour éventuellement écouter vos questions et éventuellement vous poser d'autres questions. On pose beaucoup plus de questions qu'on apporte de réponses. Hein. On va mettre en place des évaluations, on va mettre en place des formations. Un de nos boulots, ça va être d'être en veille, que ça soit sur le terrain comme on fait aujourd'hui, vous voyez, d'aller chercher des expériences sur le terrain pour pouvoir les partager avec vous. Puis on essaye de voir un peu ce qui se passe ailleurs pour là également le partager avec vous. Vous voyez, c'est un peu dans les deux sens. On essaye de capter ce qu'il y a sur le terrain et puis de suivre ce qu'il y a au niveau national. Et donc nos thématiques, en fait, elles couvrent tout ça. Alors EPP, c'est évaluation des pratiques professionnelles et ça va couvrir effectivement le champ du sanitaire et aussi du médico-social. Et dans le sanitaire, il y a l'hospitalier, mais il y a aussi l'extra-hospitalier. Donc l'équipe opérationnelle, on en a déjà parlé. Donc la cheville ouvrière de cette journée, que vous connaissez bien maintenant depuis ce matin, donc c'est Estelle Moriès, que nous avons la chance d'avoir 3 jours par semaine. La gouvernance, j'en ai effectivement déjà parlé. Et puis donc nos instances, l'Assemblée générale qui est souveraine, le comité exécutif qui nous aide à décider, et puis nous avons un conseil scientifique et éthique. Je vous disais qu'on avait un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, donc le travail. Donc on a effectivement un axe alimentation-nutrition qu'Estelle va bien développer juste après. Mais vous voyez qu'on va travailler sur différents champs autour de l'analyse des pratiques et des organisations, tout ce qui va concerner la culture, sécurité, hein, et ce qu'on appelle dans notre jargon, à nous, les événements indésirables graves associés aux soins. La pertinence des soins, donc qui concerne tout ce qui est analyse des pratiques. Hein, j'ai discuté avec certains ce midi qui connaissaient même ce que c'était qu'un patient traceur ou un parcours traceur, donc on est vraiment dans ce champ-là. Et toutes les thématiques qui concernent, pour ceux qui travaillent dans les établissements de santé, les certifications, pour ceux qui travaillent dans les établissements médico-sociaux, tout ce qui concerne les évaluations externes. Donc là aussi, on va être en appui, on va essayer de fournir toutes les informations qu'on peut donner, les formations, on organise des webinaires, on organise des journées comme aujourd'hui. Et puis un autre axe sur lequel je voulais échanger avec vous avant de donner la parole à Estelle, puisqu'on en a pas mal parlé ce matin, notamment grâce à Nicole ou Lilian Alix a également repris ça. C'est le partenariat entre les professionnels et les usagers. Donc on a encore une fois bien vu ce matin en fait l'importance en fait d'associer en fait les usagers à nos réflexions. On a bien vu tout ce que les réflexions de Nicole Lehir pouvaient apporter là dans la table ronde, à renvoyer effectivement les questions par exemple sur les compléments alimentaires. Donc ça, c'est un axe très fort en fait de notre travail à nous au sein du CAPS Bretagne. Donc il y a des chargés de mission dédiés pour travailler sur ce sujet-là parce que ça ne s'improvise pas. C'est une nouvelle façon de travailler, effectivement, d'aller chercher les usagers pour travailler parce que ce n'est pas si simple que ça, notamment pour les professionnels. Mais c'est aussi d'essayer d'intégrer cette réflexion dans tous les champs qu'on développe, et dont celui de l'alimentation-nutrition. Hein, vous avez vu l'échange avec Éric Fontaine tout à l'heure, en disant, voilà, au niveau des collectifs de prévention de la nutrition, on a essayé de faire, on n'y est pas arrivé. C'est pas forcément étonnant, c'est-à-dire que c'est pas si facile que ça. Une fois qu'on a dit, c'est très important de le faire, en fait, après, c'est comment on fait, et ça, c'est pas si simple que ça. Donc nos missions, je vais pas traîner. C'est soutien, on en a déjà parlé. Donc vraiment, c'est là qu'on retrouve la notion de non-substitution. On ne fera pas à la place d'eux. Par contre, on sera là pour soutenir. Donc les formations, ça c'est un axe également très important. Tous là dans l'équipe, on fait beaucoup de formations en fait en inter-établissement, en intra-établissement, en physique. Et puis maintenant, on développe aussi des choses en distanciel. Donc informer, ça c'est important. Vous avez vu, on a une adresse, on est en train de refaire notre site internet, donc ça c'est un élément important. C'est important d'avoir votre retour aussi s'il manque des choses. Le partage, donc c'est ce que je vous disais sur l'échange avec 2 collègues de Vitré là, ce midi. C'est effectivement pour moi une des grandes fonctions de structures comme la nôtre, c'est de créer des espaces d'échange pour pouvoir partager des expériences
Et puis, effectivement, pour pouvoir valoriser vos organisations et vos pratiques. Et l'autre chose qui nous... un peu ce que je vous disais, on est là, on ne veut pas se substituer. Ce qui va avec ça, c'est qu'au maximum, on essaye de co-construire et de promouvoir des réflexions collectives entre professionnels et donc avec les usagers. Donc, en fait, on a vraiment besoin de vos retours, et particulièrement sur cet axe nouveau que tu vas développer, Estelle. On a appliqué des choses qu'on fait sur d'autres sujets, de développer des formations, des journées comme aujourd'hui. Comme je le disais à plusieurs d'entre vous ce midi, vos retours sont très importants pour qu'on puisse vraiment répondre à vos demandes. Hein, c'est vraiment important. Vous pouvez participer à des groupes de travail, nous faire remonter des besoins, nous faire remonter des expériences. Pour nous, c'est absolument central, parce que comme je vous disais, en fait, le CAPS Bretagne, c'est d'abord une émanation des professionnels et des établissements. C'est surtout pas, en fait, une structure qui est en apesanteur. Voilà, tout ça pour introduire l'axe alimentation-nutrition. À toi, Estelle. Oui, alors je vais essayer d'être rapide aussi sur la pause postprandiale et de ne pas vous endormir. Du coup, effectivement, comme disait Pascal, on a un nouvel axe, alimentation-nutrition, depuis 2019. Donc, moi, je suis arrivée en début d'année au CAPS. Je suis diététicienne, une diététicienne à 3 jambes, une jambe au CAPS, une jambe à l'hôpital de Vitré et une jambe dans une maison de santé pluridisciplinaire. Et du coup, pourquoi cet axe ? Déjà pour accompagner tous les professionnels, donc sanitaires, médico-sociaux, de la ville, du secteur des personnes âgées, secteur des personnes en situation de handicap. Donc l'idée, c'est de faire avec vous, c'est ce que disait Pascal, donc de vous accompagner sur vos problématiques en lien avec le dépistage et la prise en charge de la dénutrition. Et tout ça grâce à vous, vos ressources, vos connaissances, vos compétences. Et nous, notre travail, c'est effectivement de trouver comment on peut se réunir et en discuter ensemble. Donc, comment ça s'est fait, cette organisation ? Donc, je vous disais, 2019, il y a eu tout un travail qui a été fait par Salomé Didier de rencontres, je ne sais pas si elle est dans la salle ou pas, mais de rencontres des professionnels, donc certains d'entre vous, en tout cas, sur le secteur de la Bretagne, pour voir de quoi vous aviez besoin et comment on pouvait y répondre. Elle a rédigé un rapport très complet. Et puis, du coup, moi, j'ai pris le relais sur la base de ce contenu très riche en début de cette année. Donc, on a là encore refait la même chose, c'est-à-dire on s'est réunis alors via le web avec des professionnels. Enfin, on a créé des groupes de travail, ce qui nous a permis de mettre en évidence les axes de travail, les choses dont vous avez besoin. Donc, on est parti sur le travail sur le parcours justement de la personne dénutrie, parce que ce lien ville, hôpital, établissement a vraiment été mis en évidence. Et c'est grâce à cette réflexion-là qu'on a eu une table ronde aussi riche ce matin. On a également un groupe de travail qui s'est plutôt orienté sur les formations. En fait, voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on anime une formation actuellement avec Anne-Elisabeth Collat, qui est dans la salle et qui est gériatre, médecin nutritionniste et médecin co d'un EHPAD. Voilà. Donc on co-anime toutes les deux une formation sur le dépistage et la prise en charge de la dénutrition chez la personne âgée. Donc ça va se poursuivre effectivement encore sur cette fin d'année et puis sur l'année prochaine. Vous voyez aujourd'hui où est-ce qu'on en est. Aujourd'hui c'est la journée régionale et puis la suite c'est la semaine de lutte contre la dénutrition. On va y participer, je vous en dirai un mot plus tard. Et effectivement la poursuite des formations. Donc ça va être assez rapide, mais juste pour vous dire que c'est pas sorti de rien, c'est beaucoup sorti d'un réseau qui était très actif et qui a beaucoup travaillé, qui est le réseau Roland que j'ai évoqué ce matin. Alors je crois qu'il n'y a que Karim aujourd'hui qui faisait partie du réseau,
enfin de l'équipe en tout cas opérationnelle du réseau, mais en tout cas on les remerciera jamais assez pour tout le travail qu'ils ont fait et qui nous a permis d'arriver sur quelque chose de très fluide. On a été en contact aussi avec l'ASRAE Nutrition, donc, qui c'est, j'allais dire nos homologues, mais pas vraiment, sur le secteur des Pays de la Loire, parce qu'eux, ils sont 11 ETP en fait, à travailler sur la thématique nutritionnelle. Donc voilà, moi je suis 06. Oui, ouais, c'est une structure à part de la structure d'appui classique. Et puis, il y avait aussi l'interclan, pour ceux qu'on connu, avec le docteur Fears, qui avait quand même fait beaucoup de choses. Bon, je ne vais pas détailler ça, c'est les rencontres qui ont été faites par Salomé, juste pour dire qu'elle a vraiment rencontré des professionnels de tout secteur. Bon, peut-être qu'on était un peu centré à Rennes, mais c'était peut-être plus facile pour nous. Bon, en tout cas, le rapport, il existe, et si jamais il vous intéresse, on peut bien sûr vous le diffuser. Je passe là-dessus parce qu'on va pas, on va pas perdre trop de temps sur ce qui est remonté un peu au niveau des difficultés. Alors, certaines auxquelles on peut peut-être répondre et certaines pour lesquelles on peut moins faire de choses, mais en tout cas, ça rejoint un peu ce qui a été dit ce matin. Hein. C'est vrai que la difficulté en lien avec les ressources humaines et financières, elle a été vraiment mise en avant, le manque de sensibilisation de certains professionnels sur cette thématique qui est vraiment transversale. Alors moi je dis toujours que c'est une chance parce que c'est tellement bien en fait de pouvoir travailler avec plein de professionnels différents, mais en même temps il faut réussir à se mettre autour de la table. On a tous des contraintes différentes, des sensibilités différentes, donc ça peut être compliqué. Alors la restauration, le problème des effectifs, le problème des coûts repas qu'a évoqué le professeur Fontaine ce matin, ça a été remonté aussi. Tout à l'heure, on parlait d'échanger ensemble entre la ville, l'hôpital, mais encore faudrait-il qu'on parle le même langage. Donc effectivement, le document de la SFNCM qui a été présenté ce matin sur l'harmonisation des régimes, enfin des alimentations thérapeutiques, les régimes ça n'existe plus, mais ça nous permet peut-être d'être une base pour qu'on parle tous le même langage et qu'on se comprenne, parce que quand on reçoit un patient mouliné, mixé, oulala, je ne sais plus, on ne sait pas trop si on parle le même langage. Et puis l'absence de prise en charge des consultations diététiques. Donc en termes de besoins, il y a parler le même langage, se former, c'était vraiment ce qui est remonté le plus. Donc ça, je passe. Alors la suite, c'est peut-être le plus intéressant. Donc il y a la semaine de la dénutrition. Je vais vous dire après nous ce qu'on a prévu. Les groupes de travail sont toujours très actifs et continuent de se réunir et vous pouvez les intégrer avec grand plaisir. Les formations sur la dénutrition avec Anne-Elisabeth, on va continuer. D'autres thématiques certainement à venir. Et puis j'espère qu'on se retrouve en 2022 pour une autre journée régionale. Il y a 2 groupes de travail sur le parcours et sur les formations. Pascal me souffle à l'oreille. Alors, la semaine de la dénutrition, donc Eric Fontaine en a parlé. Cette année, c'est du 12 au 20 novembre. Donc là, ce qu'on va faire, nous, cette année, c'est une organisation de webinaires. Donc, on a choisi un timing de 13h à 14h. Donc 4 thématiques, l'oncologie, le lundi, alors comment se dire, on est un peu feignant, on va rien faire le 12, on m'a dit oulala c'est le week-end, c'est le pont du 11 novembre, donc on va commencer le 15, j'espère que le collectif va nous excuser. Donc le lundi ce sera sur des nutritions et oncologie avec le professeur Delarue donc du CHU de Brest. Le lendemain c'est place au CHU de Rennes avec le professeur Thibault et la dénutrition chez l'adulte. Le mercredi, ce sera chez l'enfant avec un médecin qui a un temps partagé sur le CHU de Rennes et de la Bouexière pour ceux qui connaissent. Et une thématique qui, je pense, va être très intéressante aussi parce que peut-être moins commune sur l'adulte en situation de handicap avec le docteur Picot qui a longtemps exercé la clinique Saint-Yves à Rennes, qui est une clinique nutritionnelle. Donc vous recevrez les dates, les invitations, etc. Mais, pour que vous puissiez vous inscrire. Mais on vous espère nombreux sur ces différentes thématiques. Et puis, pour faire plaisir à Christine, il y a quand même une prochaine journée régionale.
Christine Frioul qui est là, qui est en charge de l'axe médico-social, et Thomas qui est notre caméraman, parce qu'on est multifonction. Bon, il y a une journée régionale médico-sociale le 19 novembre à Brest. Sur la thématique lieu de vie, lieu de soins. Alors je pense qu'on est dedans, quoi. Même là, aujourd'hui, on est dans la thématique. Comment les établissements médico-sociaux s'adaptent à l'évolution des besoins des personnes accompagnées. Je pense que ça va être vraiment très intéressant. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, il reste de la place. C'est le même fonctionnement qu'aujourd'hui, c'est une journée qui est gratuite. Donc voilà, faut pas hésiter à vous inscrire. Et avant que j'oublie, parce que j'ai promis au professeur Thibault, et comme il y a des représentants du CHU de Rennes, je ne voudrais pas me faire dénoncer, comme en Bretagne, on est très actif sur la nutrition, je vous dis juste un mot sur le fait que Rennes va accueillir les journées de printemps, les JDP de printemps de la SFNCM, donc en 2022, au couvent des Jacobins, en juin, donc du 1er au 3 juin. Donc voilà, n'hésitez pas déjà à noter sur vos agendas pour ceux que ça intéresse, puisque là aussi, ça va être autre chose que ce qu'on a fait aujourd'hui, mais voilà, je pense que ça va vraiment être très, très intéressant. Donc vous avez plein de choses à noter dans vos agendas, quoi. La semaine de la dénutrition qui se termine par la journée médico-sociale quand même, qui est le vendredi de la semaine de la dénutrition. Et l'évaluation, peut-être que... Oui, alors juste les petits éléments pratiques après avoir parlé du CAPS. Donc cet après-midi, on va avoir un certain nombre de retours d'expérience. On se permettra, Pascal surtout et sa chemise rouge sera en charge du respect du timing. Et il se permettra de se lever 5 minutes avant la fin du timing défini pour les intervenants, pour que vous sachiez que c'est bientôt, au bout d'un quart c'est d'heure, bientôt fini. Voilà, parce que c'est 20 minutes et 10 minutes d'échange avec la salle. Et on vous remercie tous, encore une fois, d'être venus. Et s'il vous plaît, dans vos pochettes, vous avez un questionnaire de satisfaction. Et comme disait Pascal tout à l'heure, c'est la première pour la thématique nutrition. On a besoin de vos retours positifs et négatifs pour que ce soit encore mieux l'année prochaine. Donc, s'il vous plaît, remplissez-le. Et à la sortie, vous avez des petites boîtes. Il y a marqué retour des questionnaires de satisfaction. Donc, c'est vraiment très, très important. Oui, il n'y a pas que l'évaluation de la satisfaction dedans. Vous verrez, il y a aussi vous pouvez faire des propositions.